Bonjour tout le monde, ici Phil de Cristal et bienvenue à une nouvelle vidéo tutoriel sur Ravelry. Donc aujourd'hui, on va faire des recherches de patrons selon une ou des langues précises qu'on voudrait avoir les patrons. Donc, au moment de tourner la vidéo, on est en février, donc on va chercher des patrons de cœur. J'aime bien être concept. Donc, on arrive ici dans le résultat de recherche de tous les patrons avec le terme cœur que j'ai dans le crochet. Bon, là en ce moment, j'ai écrit cœur en français. Vous allez avoir une plus grande recherche si vous écrivez vos mots-clés en anglais, même si votre Ravelry est setée en français, parce que la traduction n'est pas tout à fait précise. Ça dépend toujours des mots. C'est sûr que des mots simples comme cœur, ils risquent d'être plus facilement trouvables. Mais des fois, certains termes vont être un peu plus précis et vont être un peu plus difficiles à retrouver. Donc, même si vous cherchez des patrons en français, essayez d'écrire vos mots-clés en anglais. Comme c'est un exemple, c'est pas si grave. Vous allez avoir dans la colonne de gauche tous les filtres possibles et imaginables. Et il y en a un qui est justement la langue. Ça peut être placé un peu plus loin parce que dans le fond, les blocs peuvent se déplacer. Donc, vous pouvez glisser les blocs dépendamment si vous voulez l'avoir plus haut ou plus bas. Donc, s'il y a des blocs de fil que vous utilisez plus souvent, ça peut peut-être valoir de les avoir plus haut puis les autres plus bas. Puis ça se peut qu'il ne ressemble pas à ça. Ça se peut qu'il ait été fermé. Donc, tout simplement, vous allez avoir les flèches qui vont pointer vers le haut au lieu du bas, comme les autres blocs. Tout simplement, cliquez sur le bas et à ce moment-là, sur les flèches, et ça va vous montrer le bloc. Donc, mettons qu'on veut chercher des patrons en français. Déjà, Ravelry va nous indiquer dans chacune des langues, même il y en a plus que ça, combien de patrons qu'il y a dans la recherche qui ont les langues suivantes. Donc, dans tous les patrons qui nous avaient sortis, donc il y en avait 78, il y en a 60 sur les 78 qui sont en français. Fait que, tout simplement, cocher français et Ravelry va enlever de la recherche ceux qui ne sont pas en français. Donc, tous les patrons qui n'ont pas aussi français de trouver. Si, mettons, on voudrait chercher des patrons en français ou en anglais, on peut soit aller revenir dans la boîte, mais on peut aussi tout simplement, il y a le petit onglet ici avec le crayon, donc qui est pour pouvoir éditer ce filtre. Et ça va nous emmener le bloc en haut complètement. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. Il va rester là pour vos prochaines recherches, par contre. Fait que si vous avez placé vos fils dans un Centernode, ça se peut qu'à ce moment-là, ça ait déplacé l'ordre de vos filtres. Donc, dans le résultat de recherche, déjà, ça nous dit que dans les 60 qui existent, il y en a 30 qui sont en anglais aussi. Donc, mettons qu'on coche là-dessus. Là, on vient de monter à 41 parce qu'ils viennent de faire une recherche dans ceux qui avaient déjà enlevé pour trouver tous les patrons qui ont le mot cœur en mots-clés, que ce soit dans le titre, que ce soit dans les mots-clés aussi du patron ou dans la description. On vient d'augmenter de 11 patrons de plus. Donc là, on a vraiment tous les patrons avec le mot-clé cœur qui sont soit en français, soit en anglais. On a la possibilité de faire une recherche un peu différente. Donc, par exemple, en ce moment, c'est français ou anglais. Puis, on peut sélectionner français et anglais. Donc, mettons qu'on cherche un patron qui est en plusieurs langues. Par exemple, nous, on n'a pas de problème à le faire en français ou en anglais, mais on a quelqu'un qui voudrait vraiment l'avoir en français, puis une autre personne qui voudrait l'avoir vraiment en anglais. À ce moment-là, on peut remplacer le ou par et, qui est N en anglais. Donc, à ce moment-là, ça vient de modifier ici. Donc là, on va vraiment avoir, tantôt, on avait juste 30 qui affichaient sur les 60 en français. Donc, il y a 30 patrons qui ont la possibilité d'avoir le patron en français et en anglais. Puis, on peut voir aussi qu'il y a aussi un patron dans le lot qui est offert également en néerlandais. Puis, il y en a 6 qui sont aussi offerts en espagnol. Fait que si vous cherchez vraiment plein de patrons, ça peut être vraiment assez intéressant. Puis, on peut aussi, par exemple, si on veut chercher quelque chose de plus précis, qu'on veut pas de patron en français ou en anglais, par exemple, c'est deux langues qu'on voudrait pas parler. Donc, on peut exclure différentes langues. Donc, à ce moment-là, on a tous les patrons qui avaient été enlevés au préalable, qui n'ont pas de français ni anglais. C'est tous des patrons en japonais, visiblement, et deux qui ont en universel. Donc, ça, c'est justement dans les filtres qu'on peut avoir. Puis, on peut enlever cette partie-là. Si on va dans plus de langues, ben, vous avez vraiment des langues qui sont peut-être moins utilisées ou qui a moins de patrons à ce moment-là. C'est sûr que dans ce cas-ci, il mettrait le nombre de patrons qui auraient disponibles, mais il y a vraiment plein de langues
qui sont rajoutés à ce moment-là dans cette section. Puis là, si je recoche, parce que j'ai besoin ici de mon petit filtre. Et vous avez aussi une section avancée qui je déconseille d'utiliser parce que c'est beaucoup plus compliqué à mon avis. Mais dans le fond, vous pouvez chercher à ce moment-là d'avoir, c'est le même principe. Vous choisissez la langue, c'est juste que là, les langues, au lieu d'être écrites au complet et en français, vous avez l'abréviation anglaise de la langue. Donc U c'est pour universel, EN pour English. Puis à ce moment-là, c'est ça. Fait que si vous connaissez l'abréviation en anglais de la langue, ça peut très bien aller. Mais je dirais que c'est beaucoup plus facile avec l'autre tab que celle-ci. Si jamais, puis vous pouvez choisir et ou ne pas. Donc vraiment la même chose, mais en plus compliqué à mon avis. Si vous appuyez sur le petit X, ça le ferme et ça vous revenez à votre fenêtre normale. Donc je dirais que c'est beaucoup plus facile à ce moment-là. Oui, elle est beaucoup plus grande, mais c'est beaucoup plus intuitif d'avoir le mot de la langue au complet, que ce soit en français ou en anglais, mais juste de l'avoir en entier, c'est beaucoup plus intuitif. Puis de toute façon, pour la largeur de la fenêtre, c'est la même. Donc c'est juste la longueur qui va être plus longue. Et voilà. Donc c'est la façon de faire une recherche par Ravelry, par la langue, pour trouver des patrons dans une langue précise. Ça peut être vraiment intéressant parce que certains mots-clés vont vous donner des recherches de milliers de patrons. Donc, si vous cherchez vraiment juste en français ou en anglais ou les deux, ben à ce moment-là, de cocher ces deux langues-là, vous allez déjà éliminer toutes les langues que vous ne savez pas lire. S'il y a d'autres langues que vous connaissez lire ou que vous êtes intéressé à aller chercher des patrons dans une langue que vous êtes en train d'apprendre, par exemple, si vous êtes en train d'apprendre le japonais, ben vous pouvez peut-être justement faire une recherche pour des patrons en japonais. Ça peut être une belle façon aussi de se pratiquer dans cette langue-là. C'est sûr qu'à ce moment-là, ça peut peut-être vous avoir besoin non juste pas de savoir parler la langue, mais de connaître les abréviations. Mais il y a certains patrons qui, dans plusieurs langues, vont aussi avoir des graphiques. Donc, si vous avez un patron qui a un graphique, que ce soit circulaire ou que ce soit carré, avec les symboles sont universels au niveau du crochet. Je crois que c'est aussi le cas au niveau du tricot. Donc, ça peut être intéressant. J'ai un patron en japonais, un livre, puis c'est tous des graphiques circulaires pour faire des peluches. Puis j'avais déjà d'autres patrons de designers-là, donc j'ai été capable de suivre facilement, même si je lis pas du tout le japonais. J'ai été capable de pouvoir faire quelques patrons du livre jusqu'à temps que je finisse par trouver le livre traduit en anglais ou en français. Donc, ça peut être une façon intéressante, justement, d'aller chercher des patrons. Qu'est-ce qui peut se faire dans d'autres langues? Et c'est ça. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires, ou s'il y a des sujets de recherche sur Ravelry ou sur le crochet que vous voulez savoir, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire juste en bas. Si vous avez aimé la vidéo, faites un petit pouce en l'air pour m'encourager et partagez la vidéo si vous connaissez d'autres personnes qui sont intéressées à faire des recherches sur Ravelry par les langues. Ça peut être vraiment intéressant, puis ça peut vraiment faciliter à ce moment-là votre recherche quand vous cherchez des patrons. Quand il y en a des centaines puis des milliers, ça peut être très long, fait que si on peut réduire un peu son temps de recherche, ça vaut la peine. Je vous dis à la prochaine et à bientôt!